Alors, bonjour Cécile. Bonjour. Ça va, je ne dérange pas là, non? Vous faites quoi Non. comme analyse là pour l'instant ici? Eh bien, donc on fait des analyses de certification des semences de céréales. Donc ici, je prépare l'échantillon pour les différentes analyses qui sont la teneur en eau, Oui. importante pour la conservation des semences, la pureté et la teneur en nombre des autres espèces de céréales. Ouais, qui seraient mélangées. Mélangées. Donc, Oui. au niveau pureté, on va éliminer tout ce qui est matière inerte. Et Oui. au niveau teneur en nombre, on va éliminer toutes les autres espèces de céréales et autres semences qu'on ne peut pas retrouver dans Oui. les semences certifiées. Et puis quoi d'autre encore? Il y a combien de tests enfin au total? Alors, on a le test de germination, très important. Oui, Donc, ah oui. la norme de 85% minimum pour Ah les autres céréales. En fait, ici, c'est un laboratoire officiel, mais qui dépend de quelle structure? Donc, on dépend du service public de Wallonie Oui. et on utilise les méthodes qui sont uniformisées au niveau international. Donc, on est accrédité par l'ISTA et donc on va rendre nos résultats au service de certification qui, sur base des résultats, va pouvoir donner ou non le certificat pour attester de la semence certifiée. Et c'est donc un organisme qui fait partie du service public de Wallonie, quoi. Alors nous voici à nouveau sur le terrain avec Jean-Paul Dewin. Vous êtes agriculteur, hein, et c'est votre champ ici. Tout à fait, je suis agriculteur et agriculteur multiplicateur. Ah, Donc ça veut dire qu'un obtenteur Oui. ou un mandataire me donne des semences, Oui. il me prie de multiplier de façon à ce qu'il y ait sur le marché pour l'année suivante suffisamment de quantité de cette variété pour satisfaire le marché. Ah d'accord, ok. Alors quelle est l'importance ou l'intérêt des recherches qui sont menées par le Centre de recherche agricole de Wallonie pour un agriculteur sur le terrain? Avoir un centre de recherche près de chez soi, c'est très très important. C'est une garantie pour l'agriculteur d'obtenir des variétés qui correspondent à notre région, à notre climat, à notre terroir. Le facteur génétique est probablement le plus important qui a contribué à l'augmentation des rendements. Ah oui, ah oui. Donc c'est vraiment la génétique. Il y a d'autres facteurs qui sélectionnée. interviennent, mais le plus important, c'est incontestablement le progrès génétique. Ouais. La phytopharmacie a aussi joué son rôle, l'amélioration des techniques agricoles a joué son rôle aussi, mais le facteur primordial, je crois, c'est le progrès génétique. Mais je dirais la sécurité pour un agriculteur, c'est aussi d'avoir des semences qui vont résister, qui vont être quelque part un peu plus sécurisantes. Effectivement, d'autant plus qu'actuellement, les recherches se focalisent surtout sur la résistance aux maladies. La pression des maladies augmente sans cesse, et grâce aux recherches contre ces maladies, on ne pulvérise pas plus, au contraire, on essaye de respecter au maximum l'environnement. Il y a des variétés qui se prêtent plus à tel ou tel environnement. En fait, les variétés, elles se caractérisent soit pour la boulangerie, soit pour l'alimentation du bétail. Et donc, c'est important d'avoir un panel relativement étendu de variétés. Et chaque variété correspond à une utilisation bien précise. La pluviosité, tout ça, les variations de pluviosité, ça intervient aussi. En Belgique, nous avons, on peut dire, un climat fort tempéré. Vous n'êtes pas trop inquiet à ce niveau-là? Pas du tout. Et les températures, on a eu un hiver qui était particulièrement compliqué là. Oui, non, c'est un très bon hiver pour les agriculteurs. Ah oui. Mais par contre, le mois de mai est excessivement froid. Je n'ai pas de souvenance d'avoir vécu un mois de mai aussi froid. Donc il y a du retard. Les cultures ont environ 10 jours de retard. C'est ça. Voilà, alors encore, on se retrouve maintenant à nouveau dans un laboratoire. Alors Georges, vous êtes le responsable de ce laboratoire. Qui fait quoi exactement? Bien, en fait, c'est un laboratoire de technologie céréalière qui s'occupe essentiellement d'évaluer l'aptitude des céréales, principalement le froment, mais aussi l'épeautre, à une utilisation en industrie. Et l'utilisation majeure, c'est la meunerie-boulangerie. Alors donc vous vous trouvez presque ici à la frontière entre le consommateur, le producteur de pain, etc. Et puis tous ceux qui en amont ont produit les céréales, quoi. Absolument. Alors je vois là un superbe truc appelé alvéographe. Qu'est-ce qu'on fait là derrière nous? En fait, c'est l'alvéographe de Chopin. C'est un des tests les plus connus en meunerie-boulangerie. Et en fait, le principe, pour faire une analogie assez simple, est assez facile. On va d'abord faire une pâte, un peu comme si vous faisiez un chewing-gum. Et cette pâte, on va faire un ballon. Alors, comme l'analogie du chewing-gum, il faut souffler plus ou moins fort pour avoir le ballon qui se forme. Ici, c'est un peu la même chose. Et donc, on va mesurer une pression. La pression qu'il faut pour déformer le pâton. C'est ça. Alors, la deuxième chose, toujours par analogie au chewing-gum, c'est qu'avec certains chewing-gums, vous allez savoir faire qu'une petite bulle, et avec d'autres chewing-gums, vous pourrez faire une plus grande bulle. Et donc, en fait, la pâte, à ce moment-là, donc, est plutôt appropriée à un biscuit ou à un type de pain plutôt qu'un autre. Absolument. C'est ça, en fait, c'est ça que ça sert. Donc, fonction des utilisations finales
que ce soit du pain de mie, des biscuits, ou bien qui doit être destiné à du pistolet, par exemple, oui. Eh bien, on va se fixer des critères. C'est ça. Et ces critères peuvent aussi varier en fonction du matériel que le boulanger utilise. S'il utilise un pétrin plus lent, plus rapide, il n'aura pas les mêmes exigences. D'accord, ok. Ben voilà, donc on a un petit peu fait le tour, mais on n'a encore fait que effleurer le tour du problème des semences, des grandes cultures, etc. Si vous voulez en savoir davantage, eh bien, je vous rappelle que les 4 et 5 juin, il y a les journées portes ouvertes ici dans la région de Gembloux. Je vous donne encore une fois cette petite brochure qui est à votre disposition à la PAC W, qui a été réalisée avec la filière des grandes cultures et que vous pouvez obtenir directement à la PAC W à Namur ou alors sur le site internet apacw.be. Voilà, il me reste à vous remercier à vous aussi de nous avoir suivis et à vous fixer la semaine prochaine une nouvelle émission. Nous parlerons du bio. J'espère que vous serez des nôtres. À très bientôt.